XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bien, alors nous débutons ce Good Morning Market par le calendrier économique de ce mercredi 28 novembre. Donc calendrier qui sera largement fourni par les données en provenance des États-Unis, puisque nous prendrons connaissance à partir de 14h30. Alors, de la révision, donc c'est la seconde publication du produit intérieur brut aux États-Unis pour le troisième trimestre, donc qui est attendu à 3,5%. Puis nous prendrons connaissance à 16 heures des ventes de logements neufs pour le mois d'octobre, donc ventes de logements neufs qui sont attendues en hausse à 575 000 contre 553, donc 553 000 étant les données du mois de septembre. Enfin, nous prendrons connaissance à 16h30 du rapport, de la publication du rapport du département de l'énergie américain, donc concernant les stocks de pétrole aux États-Unis, donc les stocks de pétrole hebdomadaires. Donc données très importantes, surtout dans ce contexte des cours du WTI qui sont en train de se reprendre. Depuis ce début de semaine, nous assistons à une reprise des cours, donc nous verrons cela tout à l'heure. Enfin, à 18h, nous écouterons attentivement plutôt Jérôme Powell qui s'exprimera donc à 18h. Donc discours qui est très attendu notamment par les différents opérateurs et investisseurs, notamment dans ce contexte de relèvement des taux. Donc qu'en sera-t-il pour 2019, puisqu'il semble de toute façon que pour le mois de décembre, cette quatrième hausse de taux soit actée. Donc c'est surtout concernant les anticipations de relèvement de taux de 2019 que les opérateurs vont vraiment scruter à la loupe le discours de Jérôme Powell. Et enfin à 20h, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du FOMC, donc l'organe directeur de la Réserve fédérale. Alors, pour commencer, nous allons étudier la paire euro-dollar. Donc, la paire euro-dollar qui a perdu pas mal de terrain, il faut dire hier, notamment en fin de séance. Donc, la paire euro-dollar qui est repassée sous les 1,13 dollars pour un euro, donc 1,13 dollars pour un euro. Donc c'était le signe vraiment, c'était vraiment le seuil symbolique important. Ce support était très important pour l'euro-dollar, donc support qui a été totalement invalidé. On le voit à présent, les cours évoluent autour des 1,1275 dollars pour un euro. Donc dans ce contexte assez particulier, puisque hier, pratiquement en fin de séance européenne, à partir de 16 heures, prenions connaissance de la part d'un média allemand que Donald Trump était prêt à instaurer une taxe supplémentaire, des droits douaniers supplémentaires sur l'importation de véhicules donc aux États-Unis, donc une taxe qui pourrait aller jusqu'à 25%. Donc c'est ce que préconiserait, soi-disant, selon les propos de ce média allemand, c'est ce qui cite des sources européennes assez proches du dossier, parce que le fameux rapport dont a la charge le secrétaire au commerce américain, donc qui est Wildross, ce fameux rapport ne doit être remis normalement qu'à partir du mois de février. Donc c'est pour ça que c'est une donnée, même si elle est à présent relayée par plusieurs médias, c'est une donnée qui est une information plutôt qui est à prendre avec des pincettes, puisque pour le moment le rapport n'a toujours pas été remis officiellement à Donald Trump. Donc apparemment, voilà, selon ce média et selon des sources européennes, ce rapport préconiserait des droits douaniers à hauteur de 25% concernant l'importation des véhicules aux États-Unis. Donc forcément, ça a pénalisé très lourdement le secteur automobile européen. On a vu hier que ça soit BMW, que ça soit Renault ou plus largement Volkswagen qui ont vraiment dévissé, y compris Daimler, donc Daimler Mercedes, donc ont vraiment cédé du terrain hier en fin de séance européenne.
Donc dans ce contexte, on a vu un repli de l'euro, donc à présent l'euro qui évolue toujours sous ses moyennes mobiles à 100 et 25 périodes, en deçà du support des 1,1280 $ pour un euro. Donc dans ce contexte, nous avons un biais baissier sur la paire euro-dollar. Nous pensons qu'il devrait retrouver le niveau des 1,1260, voire les niveaux des 1,1225 au cours de cette séance. Alors concernant l'indice allemand, bon bah même son de cloche finalement hier, donc ça a impacté, je vous l'ai dit, hein, que ça soit BMW, que ça soit Daimler, Mercedes. Donc on a vu l'indice allemand qui est allé retrouver son support des 11 266 points. Donc ce matin, on a assisté à une ouverture en gap haussier de l'indice. Donc cela, c'est notamment soutenu par les propos très rassurants de Larry Kudlow, donc Larry Kudlow qui est le conseiller économique à la Maison Blanche. Donc Larry Kudlow qui a informé que Donald Trump restait toujours ouvert à une négociation d'un accord commercial avec la Chine. Donc voilà, propos qui ont largement rassuré les investisseurs, ce qui explique ce gap haussier qui à présent été comblé, puisqu'on a assisté jusqu'à 9 heures à un comblement de ce gap. Donc dans ce contexte, notamment par rapport à cette rumeur de taxation des véhicules importés aux États-Unis, on sait qu'il y a très largement des véhicules de construction, d'origine, on va dire, allemande, que ce soit BMW, que ce soit les Mercedes, donc Daimler Mercedes. Donc dans ce contexte, nous avons plutôt un biais baissier sur l'indice allemand. L'indice allemand, on voit là qui commence à attaquer justement sa moyenne mobile à 25 périodes, donc il a même dépassé et qui va chercher le support sa moyenne mobile à 100 périodes. Nous avons plutôt un biais baissier sur l'actif. Pensons qu'il devrait retrouver son support des 11 266 points au cours de la séance. Concernant le gold, nous le voyons, l'actif qui a cédé du terrain, notamment suite à ses propos rassurants de la part de Larry Kudlow. Donc actif qui a cédé du terrain, qui évolue à présent sous ses moyennes à 21 et 7 périodes. Cependant, dans ce contexte assez particulier, d'un côté, il y a une détente au niveau des propos de Donald Trump, rapportés par Larry Kudlow, mais de l'autre côté, on a ce fameux rapport donc qui préconiserait d'imposer de nouvelles taxes à hauteur de 25% sur les importations de véhicules en Allemagne. Ça devrait quand même peser sur les décisions des investisseurs. Donc là, dans ce contexte, en plus avec l'or qui évolue sous le niveau des 1214 $ l'once, j'ai un biais assez neutre sur cet actif. Donc j'attendrai tout simplement de voir si on arrive à s'affranchir du niveau des 1214 $. Et si c'est le cas, j'aurai un biais acheteur sur l'actif en direction des 1217 voire 1220 $ l'once d'or. Alors concernant les cours du pétrole, cours du pétrole, on a vu qu'ils ont bien rebondi depuis ce début de semaine, donc qui évolue à présent au-dessus du niveau des 52 $ le baril de pétrole. Donc toujours dans ce contexte de surproduction et notamment d'anticipation d'un ralentissement de l'économie mondiale à partir de l'année prochaine, donc d'un ralentissement de la demande de pétrole. En plus, vient à cela justement les propos de l'OPEP, donc qui se réunit, dont la réunion se tiendra à Vienne le 6 décembre. Donc l'OPEP qui appellera très certainement, qui a déjà appelé en demi-teinte ses membres à réduire leur production de pétrole. Donc pour le moment, ça a l'air de soutenir les prix du baril de pétrole. Cependant, c'est assez c'est assez ténu, on est sur une reprise en demi-teinte. Donc sur cet actif, moi je conserve un biais baissier en direction, dans un premier temps des 51,80 $ le baril, et enfin une réintégration au niveau des 51 $ le baril de pétrole. Surtout que Donald Trump a encore encore remercié justement l'Arabie Saoudite de ne pas réduire sa production de pétrole. Donc cette reprise est assez timide et pourrait être menacée justement par
par ce genre de propos, et notamment si l'Arabie Saoudite décide de ne pas réduire sa production de pétrole. Concernant l'indice américain, le S&P 500, donc le S&P 500, donc qui a retrouvé des couleurs, suite aux propos notamment de Larry Kudlow. Donc le S&P qui évolue à présent au-dessus des niveaux des 2685 points, donc toujours porté par sa moyenne à 21 périodes. Donc les thématiques restent les mêmes, hein, c'est-à-dire vraiment c'est on attend Donald Trump et Xi Jinping, cette fameuse rencontre qui doit se dérouler vendredi et samedi en marge du G20. On espère, les opérateurs espèrent qu'un accord aboutira. Donc accord qui permettrait de mettre fin à cette escalade des tensions pour permettre justement de sortir de cette crise. Donc pour le moment, on le voit, les opérateurs accueillent cela favorablement. Donc, dans ce contexte, nous avons plutôt un biais haussier sur cet actif. Donc, le S&P devrait normalement retrouver le niveau, bon, dans un premier temps, les 2690, pourquoi pas les 2705. Mais bon, nous attendrons quand même la publication des données économiques et surtout, ce que les investisseurs attendent, c'est le fameux discours de Jérôme Powell qui se tiendra donc ce soir à 18h. Concernant le Bitcoin, donc le Bitcoin qui a finalement trouvé un solide support autour des 3660 $ pour un Bitcoin. Donc le Bitcoin qui évolue à présent au-dessus du niveau des 4000 $. Cependant, moi je conserve un biais baissier sur cet actif. Je pense qu'il devrait retrouver justement le niveau des 3660 $. Et ce, malgré le fait que les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 21 et cette période. Mais bon, comme vous le voyez, le RSI est situé dans sa zone de surachat, il tend à s'aplatir. Donc moi, je conserve vraiment ce biais baissier sur cet actif. Donc, je le répète, en direction des 3660 $ pour un Bitcoin. Donc nous nous quittons sur cette note. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente séance de trading et une très bonne journée. Au revoir.